Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. J'ai vu que vous aimiez bien me voir ouvrir les paquets. Alors, quand ce sont des paquets avec des petits cadeaux que m'envoient les abonnés, je fais pas de vidéo parce que c'est intime et que j'ai envie de, comment dire, de garder ça pour moi et d'être dans l'intimité quand je reçois ces petits comment dire, ces petits cadeaux, ces petites preuves d'amour et de partage. Par contre, quand je change des jeux, ça me dérange pas de le faire. Donc là, ces derniers temps, j'ai échangé plusieurs jeux. Et là, c'est le deuxième échange que je vais ouvrir. Hop, voilà. Alors, ce paquet, il vient de Hollande. C'est sympa ça. Et voilà ce que j'ai échangé. Donc j'ai échangé ce jeu-là contre un Lenormand dont je me servais pas. Voilà, il y a un petit mot hyper mignon. Hi Claire, I hope you will enjoy the deck. Love Diana. C'est adorable. Et puis j'ai vu. Oh il y a des petits sachets de thé. C'est mignon, c'est sympa. Bon, ça, je sais pas bien faire, moi. Je mets toujours un petit mot quand j'envoie, mais je fais jamais de petits trucs mignons comme ça. Faudrait que j'y pense. Alors, c'est un jeu de Artlab, Light Grey Artlab. C'est eux qui ont fait le Cosmos Tarot et le Cosmos Oracle que j'adore. Et avant, ils avaient fait ce tarot où tous les artistes ont fait des cartes différentes. C'est pas un tarot que j'aurais forcément acheté, mais c'est pareil, dans le cadre des échanges, soit c'est l'occasion de découvrir un jeu que j'aurais pas forcément acheté, soit si c'est un jeu que je veux vraiment, ça permet, moi, un jeu que j'utilise plus, de lui permettre d'avoir une autre vie ailleurs, et puis la même chose pour le jeu que je vais récupérer. Alors, donc je le connais pas très bien. Alors, regardez le dos. C'est des petites, comme des petites signatures. C'est mignon. Voilà. Ensuite, regardez le petit livre est vraiment tout petit. Oh, puis c'est écrit tout petit. Je vais pas mes lunettes ici. Bon, je vais forcer un peu sur les yeux. Bon, en fait, c'est des mots-clés. C'est assez classique, en fait, comme j'ai l'impression. La religion, l'intuition, la tradition, la conformité rituelle. Je regarde souvent le hiérophante parce que, en fait, il y a plusieurs degrés de lecture dans le hiérophante. C'est toujours intéressant de voir celle qui a été utilisée pour réaliser l'illustration. Ok, et puis après, par exemple, ça. Oui, ça a l'air d'être vraiment basé sur le Rider-Waite-Smith. Vous voyez, hop, à l'intérieur, c'est vraiment des toutes petites. Tout petit truc. Alors maintenant on va regarder les cartes. Alors j'avais déjà un type de jeu comme ça avec des artistes différents, donc dans le cosmos, mais une sorte d'homogénéité parce qu'il y a les constellations qui sont reproduites sur les cartes. Dans celui-là il y a beaucoup moins d'homogénéité. Et puis j'avais le 78 Carnival que j'ai échangé. J'aimais la plupart des cartes, mais il y avait des cartes qui étaient trop fortes au niveau de la résonance émotionnelle, donc je ne l'ai pas gardé. Mais donc celui-là, voilà, il a cette énergie de groupe qui est aussi assez intéressante. Vous voyez, là, on a plutôt des choses style BD. J'adore, regardez le chat. J'adore le chat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, le magicien, la grande prêtresse. Ah. L'impératrice, elle ressemble beaucoup au Line Strider. L'empereur. On dirait
Il a quelque chose d'assez dur, l'empereur. Une vision assez dure de l'empereur. Et par contre, on voit le contrôleur aérien qui organise pour pas que les avions se rentrent dedans. Donc c'est sympa aussi. Alors, le hiérophant. Pareil, une représentation assez dure, je trouve. Les amoureux. Ah, sympa celle-ci. J'aime beaucoup. Il y a le serpent, le pouvoir guérisseur. Ouais, la guérison aussi par l'amour. Il y a le gui. Le gui. Et en fait, il s'embrasse sous le gui. Le chariot. Jolie celle-ci. Oh, j'adore la force. L'ermite, ah, très sympa aussi, j'adore. La roue de fortune. Faudra que je réfléchisse. La justice avec les yeux qui sont en fait les deux plateaux de la balance. Pas mal. Créatif. Le pendu. En fait, on peut le regarder. Même chose, celui-là. Faudra que j'y réfléchisse. Ah. La mort. Ah, il y a une façon d'exprimer la mort qui est assez originale. On a quoi? On a une pendule. On a le temps qui nous est imparti. On a de la géométrie sacrée. À méditer. Ah, la tempérance. Très moderne. J'aime bien ce côté aussi. J'aime bien. Après, les goûts et les couleurs, c'est. Je suis d'accord que c'est spécial, mais j'aime beaucoup. Le diable. Donc là, on a Lucifer, le porteur de lumière. L'ange déchu. La tour. L'étoile. Oh, oh non, la lune. C'est trop mignon. J'adore. Oh, elle est chouette. Surtout que c'est une carte. J'aime bien aussi dans les cartes dures, parce que c'est quand même une carte d'illusion, travail sur soi. Il y a quand même. C'est un peu badass, la lune, mais j'aime bien justement quand il y a une sorte d'humour aussi. Non, franchement, c'est vraiment mignon. Ah, le soleil. Avec les tournesols. Le jugement. Et le monde. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Je vais vous montrer les choses qui sont intéressantes. Bon, je vous remonte juste l'as de bâton, qui est sympa. Oh. Le 6 de bâton. La victoire. Ça, c'est beaucoup plus conceptuel. Donc, vous voyez, on a plein de styles différents. Je vais voir quand je vais faire les tirages si ça marche ou pas. Qu'est-ce qui est sympa aussi, l'as de coupe.
Il est joli ce 3 de coupe. Ah, par contre, pour repérer que c'est un 3 de coupe, on a le 3 mais on n'a pas la coupe. Donc c'est un jeu qu'il faut bien connaître quand, si on veut bien pas hésiter quand on fait les interprétations, ou il faut le faire en intuitif. Ah. Le 9 de coupe, avec le côté, on va dire, sombre du 9 de coupe. Hein, c'est la carte de la réalisation des souhaits. Le 10. C'est pas un clone du Rider-Waite, hein, c'est pas du tout. Par contre, on a vraiment des choses très belles. Regardez le roi de coupe. Hop. Après, on a ce style-là aussi qui est plus... classique. Page d'épée. Belle reine d'épée. Oh, roi d'épée aussi. Ah. Alors, me revoilà, me revoilà. Hop. Oula, celle-ci, elle est beaucoup axée sur la structure. Sympa aussi. C'est sympa parce qu'on a la vision de plusieurs artistes des cartes. Et ça apporte aussi quelque chose de très intéressant. Il y a celle-ci que je trouve très différente parce que c'est une photo, donc j'aime moins. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi d'autres? Oh, la reine de Pentacle. Voilà. Bon, en résumé, je suis très contente. Je suis très contente de l'avoir. Je vais travailler un petit peu avec pour voir ce que ça donne. Si je l'utilise juste pour travailler sur une carte ou si j'arrive à faire s'il me parle avec plusieurs cartes. Et puis, je vous tiendrai au courant, puis je vous ferai une review. À bientôt!